Inauguration de l'ambassade de Chine au Burkina Faso, l'événement a eu lieu ce matin à Ouagadougou. 4 accords issus de la séance de travail entre le vice-premier ministre chinois et le premier ministre burkinabé Paul Kabatieba, les détails dans ce journal. Et puis la Fondation Ravi signe une convention de partenariat pour une durée de 5 ans avec l'agence intergouvernementale panafricaine Eau et Assainissement pour l'Afrique. Bienvenue à cette édition. 12 juillet 2018 sera définitivement gravé dans les annales chinois et burkinabés, suivant un extrait des allocutions à l'occasion de la cérémonie d'inauguration de l'ambassade de la Chine au Burkina Faso. Après cette interruption, c'était normal que les cycles de relations reprennent. C'est pour dire que votre présence au Burkina Faso traduit toute une symbolique, puisqu'elle consacre l'ouverture officielle de l'ambassade de la République populaire de Chine dans notre pays. Et c'est avec un plaisir immense que j'ai l'honneur de co-présider ce jour la cérémonie officielle d'ouverture de cette enclave diplomatique en votre compagnie. L'événement solennel qui nous réunit aujourd'hui constitue, à n'en pas douter, un signal fort. La coopération sino-burkinabé se renforce davantage. 4 accords ont été signés ce matin après la séance de travail tenue à la primature entre Paul Kabatieba, Premier ministre burkinabé, et son homologue chinois. Les détails des travaux avec Yannick Kaboré et Odette Zouangena. Le vice-premier ministre chinois a tenu une séance de travail avec son homologue burkinabé Paul Kabatieba. Je célèbre le rétablissement de liens d'amitié fondés sur de solides valeurs. En effet, nos deux peuples partagent des valeurs communes, tirées de l'histoire et de la culture. Chinoises tiennent à saluer la décision stratégique prise par le président Kaboré et le gouvernement burkinabé de reconnaître le principe d'une seule Chine et de rétablir avec la Chine des relations diplomatiques malgré toutes les pressions et à partir de l'intérêt de long terme et fondamental de la nation et du peuple burkinabé. À l'issue des échanges, 4 accords conclus ont été matérialisés par les signatures du ministre des Affaires étrangères burkinabé et de 2 ministres chinois. Conclusions ont concerné les signatures et les échanges de notes, d'abord du traitement du tarif douanier 0 à 97% des produits d'origine Burkina Faso exportés vers la Chine, puis du projet d'assistance technique agricole, du projet d'assistance technique au centre de formation professionnelle et enfin les études sur les projets du CHU de Bobo-Dioulasso et la réhabilitation de l'hôpital de l'Amitié de Koudougou et autres. Et puis c'est parti pour une collaboration de 5 ans entre la Fondation Ravi et l'agence intergouvernementale panafricaine Eau et Assainissement pour l'Afrique. La signature des accords a eu lieu ce matin à Ouagadougou. Le reportage est signé Yannick Kaboré et Odette Zouangena. C'est un fait, un accord de partenariat de 5 ans vient d'être signé entre le président de la Fondation Ravi et le secrétaire exécutif de l'agence intergouvernementale panafricaine Eau et Assainissement pour l'Afrique. Une convention qui se matérialise par une synergie d'action des deux parties qui devait produire des solutions durables pour rendre viables et agréables les conditions de vie des jeunes et femmes burkinabés, voire même africains. À travers cette convention, nous attendons particulièrement dans le domaine de la transformation, pouvoir vraiment exploiter beaucoup plus profondément les ressources disponibles, en particulier les déchets. Parce que nous voyons, j'ai l'habitude de dire que dans nos poubelles au Burkina Faso, il y a de l'or, les gens jettent de l'or dans les poubelles. Et non seulement c'est jeté, mais aussi ça devient, comment des impacts, ça devient nocif pour les populations. Et c'est comment quitter de ce niveau pour valoriser tous ces déchets
et puis à travers ça, densifier la chaîne de valeur pour créer plus d'emplois. Et au niveau de l'eau également, la base, 80% des Burkinabés sont dans l'agriculture avec un impact seulement de 30% au PIB. Et par rapport à ça, nous voulons intensifier la production et la transformation agricole et nous ne pouvons pas faire cela sans l'eau. Ce nouveau partenariat est un challenge pour EAA qui apportera sa valeur ajoutée au travail déjà accompli par la Fondation Ravi afin d'accompagner les bénéficiaires du projet. Les produits de nos recherches seront maintenant utilisés rapidement par la Fondation pour permettre donc déjà à travers la cible qu'ils ont eu déjà autour de 5000 personnes, je crois si j'ai bonne mémoire, pour arriver à terme à créer autour de 250 000 emplois. Donc à travers déjà les organisations qu'ils ont en place, nous allons mettre à leur disposition les produits de nos recherches dans le domaine de l'assainissement productif et également dans le domaine de l'eau, d'irrigation, leur permettant rapidement d'avoir un effet de levier sur les résultats qu'ils ont escomptés. Résorber alors le chômage au Faso est un défi que les deux parties comptent bien relever. Leurs synergies d'action se porteront sur le renforcement des capacités des agents des deux institutions dans le cadre de la mise en œuvre de programmes conjoints, sur le renforcement des capacités des jeunes et des femmes pour leur permettre de saisir les opportunités d'affaires et la conduite d'action, la valorisation, la diffusion, la mobilisation conjointe des ressources pour la mise en œuvre de programmes conjoints sur la base des approches éprouvées. Hors de chez nous, à présent, au Zimbabwe, la tension monte avant le premier scrutin général depuis la chute de Robert Mugabe en 2017. Des milliers de partisans de l'opposition manifestent contre une quelconque fraude prévue. C'est un tournant pour le Zimbabwe, l'organisation d'élections générales, les premières depuis la chute de Robert Mugabe renversé en novembre 2017. Un scrutin comme n'en a pas connu le pays depuis des décennies. L'enjeu est trop important. Des milliers de partisans de l'opposition ont donc manifesté dans les rues de la capitale Harare pour mettre en garde le gouvernement contre toute velléité de fraude. L'élection n'aura pas lieu si elle n'est pas conforme à la loi et aux règles de transparence et de responsabilité. Emerson Mnangagwa, successeur de Robert Mugabe à la tête du Zimbabwe et candidat à la présidentielle, a promis des élections libres, transparentes et honnêtes. Mais l'opposition en doute. Selon elle, les nouvelles listes électorales souffrent de nombreuses irrégularités et le processus d'impression des bulletins de vote manque de transparence. La commission électorale devrait être un organe indépendant et devrait fonctionner de manière autonome. Mais vu comment les choses se passent, il y a une ingérence totale du parti au pouvoir. C'est contraire au droit. Accusé d'avoir été au cœur des fraudes qui ont entaché de nombreux scrutins sous le règne de Mugabe, la question des listes électorales notamment fait l'objet depuis longtemps d'une vive controverse au Zimbabwe. Cette année, pour la première fois en 16 ans, le pays a accepté la présence d'observateurs internationaux. Ils auront la lourde tâche de s'assurer de la crédibilité d'un scrutin qui risque de se dérouler sous très haute tension. Toujours à l'international, en Italie, des militants des droits de l'homme manifestent contre la fermeture des ports aux navires portant secours aux migrants. Suivez le reportage. En Italie, une quarantaine de militants des droits de l'homme se sont symboliquement enchaînés devant le ministère italien des Transports pour protester contre la fermeture des ports aux navires des ONG décidée par le gouvernement, des navires qui portent secours aux migrants en détresse en mer Méditerranée. C'est important que les gens sachent qu'il existe une société civile qui n'accepte pas que l'on traite les migrants de cette façon. C'est aussi un geste symbolique destiné à montrer qu'il y a des gens qui s'opposent à ce genre de pratique, non pas en traitant le problème assis derrière un ordinateur, mais physiquement. En poste depuis le 1er juin, le ministre italien de l'Intérieur entend bien réduire à zéro le nombre de migrants arrivant sur les côtes italiennes. Matteo Salvini a d'ailleurs récemment annoncé vouloir élargir l'interdiction des ports aux navires des missions internationales en Méditerranée. C'était là le dernier élément de cette édition. Merci de nous avoir suivis. À demain, même chaîne, à même heure. Bonsoir chez vous.